Et puis pour le jeune, ça permettait de concrétiser derrière ce que peut être le mot d'une entreprise. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 12 ans, et Eric, et ce qui est formidable, c'est que depuis cette rencontre, il y a eu beaucoup de belles histoires entre jeunes, tuteurs, managers, RH aussi, et puis tous les établissements de formation dans lesquels ont été des jeunes. Je ne sais pas si tu aurais 2 ou 3 mots qui symbolisent un peu cette belle collaboration très fructueuse. Si on résume en 2-3 mots, je pense qu'effectivement ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les métiers, on a travaillé sur les compétences, et on a travaillé pour instaurer une relation de confiance entre tous les acteurs. Donc je pense que ça résume à peu près le travail qu'on a engagé depuis, ça fait plus de 10 ans maintenant. À chaque fois que je te parlais d'un jeune, on partait toujours, c'est vrai, du CV pour que je te raconte un peu l'histoire de ce jeune, que je te raconte un peu ses motivations, ses points forts, ses atouts, et pour aussi que la question de la situation de handicap soit pas stigmatisante. Non, il faut que la situation de handicap soit secondaire, et puis passe vraiment en arrière-plan. Mais ce qui est important, c'est effectivement de connaître le parcours, les envies professionnelles, les souhaits d'orientation, et puis effectivement la vie du jeune, son univers, et puis ça permet aussi de relayer aux acteurs en interne chez Orange cette information-là, la rendre beaucoup plus concrète. Ça permet d'instaurer déjà une autre dimension qui n'est pas la dimension purement handicap telle qu'on peut l'imaginer, et donner du sens à un individu qui a envie de s'engager dans un métier. Je me souviens aussi qu'on avait commencé par des jeunes qui ont commencé par faire un stage pour décrocher une mission d'apprentissage en 2e étape. Oui. Mais c'est vrai que ça a suscité aussi, encore une fois, des super rencontres où le jeune a réussi aussi à convaincre pendant son stage un tuteur, un manager. C'est vrai que ça a permis à la fois aux managers et aux tuteurs de découvrir que le handicap, c'était d'abord une personne avec aussi un besoin professionnel, une envie professionnelle, et puis c'était toute une dimension qui était intéressante pour lui aussi, ou elle, pour le manager en tout cas, et puis pour le jeune, ça permettait de concrétiser derrière ce que peut être le mot d'une entreprise. Donc ça rend concret les choses, je pense, ça rend pragmatique. Je pense que depuis plus de 12 ans, il y a un certain nombre de solutions qui ont été identifiées, trouvées, avec le jeune qui est bien sûr qui est toujours au cœur, mais c'est vrai que c'est quand même, si on prend un petit peu de hauteur, il y a beaucoup de solutions trouvées. Je ne sais pas si tu penses à une jeune ou à un jeune en particulier ou... Oui, on a eu des situations où il y avait quelques aléas, quelques ajustements à faire, quelques situations un peu difficiles, délicates, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir redonner le sourire à la personne, et redonner le sourire aussi au tuteur, parce que je crois qu'il y avait une réelle envie que ça fonctionne, et ça fonctionne maintenant. Donc voilà, ça a permis cette relation qu'on a avec Ozon, qui est une relation de confiance au long cours, finalement, tout au long d'un parcours, où on sait qu'on peut compter sur vous, on sait qu'on peut compter aussi sur l'investissement des jeunes. Ça donne confiance aussi aux tuteurs et aux managers pour poursuivre leur envie et d'accompagner ces jeunes-là. Je pense que ce qui a été le plus intéressant, c'est de voir peut-être les craintes des jeunes, ou les craintes des tuteurs et managers sur le volet handicap. Lever toutes ces craintes, parce que chacun garde sa propre image, et puis finalement on s'aperçoit qu'en fait les choses peuvent être très simples, et si on se remet simplement au boulot sur des compétences métiers, voilà.